nous engageons en fait dans une nouvelle vie, une vie nouvelle. Une vie qui est en décalage, qui doit être en décalage avec ce que nous avons vécu auparavant. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ dans nos vies, nous acceptons, nous prenons cet engagement de marcher avec lui, de marcher avec lui, de marcher dans la nouveauté de vie. La Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, les anciennes sont passées, voici toutes sont de nouvelles. Et ça, on remarque qu'il y a de nombreux chrétiens qui, prétendant se marcher avec le Seigneur, en fait, sont leur cœur encore attaché aux choses du monde, leur cœur encore attaché aux œuvres de la chair, aux œuvres du monde, à la compromission, à l'immoralité, à toutes ces choses. Alors, la marche avec le Seigneur exige, il y a des exigences sur la marche, pardon, il y a des exigences qui sont liées à la marche avec le Seigneur. Ces exigences, lorsque nous reprendrons ces exigences, lorsque nous les mettrons en œuvre, elles nous permettent d'avancer, elles nous permettent de grandir, parce que nous disons de Dieu que nous puissions évoluer, nous pouvons avancer spirituellement, et nous puissions parvenir à la stature parfaite de Christ. Et ces exigences, elles sont nombreuses. Certes, la mise en pratique, elle est toujours pas évidente, mais nous savons une chose, que tout est possible. Tout est possible si nous avons la volonté, tout est possible si nous avons une discipline personnelle, afin de mettre toutes ces choses en pratique et contribuer à notre progression, à notre évolution, à notre maturité. La première exigence dont je veux parler aujourd'hui, c'est la lecture de la parole de Dieu. La parole de Dieu. Nous sommes sans ignorer que la parole de Dieu est la nourriture de l'âme. Aussi bien que nous nourrissons nos corps par les aliments, notre âme a besoin de se nourrir par la lecture quotidienne, la lecture journalière de la parole de Dieu. Aussi bien que nous donnons la nourriture à nos corps chaque jour, le matin, le midi, le soir, notre âme a besoin d'être nourrie par la parole de Dieu. Là, il est dit que l'homme ne vit seulement de pain, mais toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et la parole, c'est le moyen que nous avons pour connaître le Seigneur. Dans Jean 10, 27, le Seigneur nous dit que nous sommes ses brebis, il nous connaît, et entre ses mains, nous ne pouvons rien. Et il est important pour nous de le connaître, parce qu'on ne peut pas marcher avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Vous ne pouvez pas être ami avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. On peut se marier avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Si bien que avant le mariage, il y a des fiançailles, c'est cette période de laquelle on fait connaissance, on permet à ce qu'on puisse se connaître mutuellement, le fiancé et la fiancée. Et pour connaître le Seigneur, qui il est, quelle est sa nature, toutes ces choses, c'est par la parole de Dieu, par la lecture de la parole de Dieu. Plus nous allons lire la parole de Dieu, plus nous allons la méditer, plus nous allons le connaître, et plus va naître en nous, va se développer en nous cette assurance, cette confiance en lui. Cette assurance qui fait que même lorsqu'il y a des épreuves, des situations, nous savons qu'il est avec nous, nous savons qu'il ne nous abandonnera pas, nous savons qu'il est là pour créer un chemin, pour changer les choses, c'est la situation. Et c'est tellement important que nous puissions le connaître lui, notre Dieu. Et tout cela, c'est par la parole. Josué a dit dans Josué 1, 8 que cette loi, les paroles de la loi ne quittent pas, ne se pas ta bouche et que tu la médites jour et nuit. Et la parole, nous devons l'écouter, nous devons la lire jour et nuit. Je ne sais pas comment on peut s'organiser, chacun de nous a sa façon de fonctionner, mais il est important que chacun puisse mettre en œuvre un programme de lecture de la parole. La parole, on peut la lire à tout moment, à chaque instant. Et le but, c'est surtout d'évoluer, de progresser, d'avancer dans la lecture, dans la méditation de la parole. Et c'est ainsi que cette parole va habiter en nous, nous allons nous renseigner dans sa parole. Et n'oublions pas que c'est Jésus et la parole faite chair. Lorsque nous avons Jésus en nous, les choses peuvent être compliquées, les choses peuvent être difficiles, mais quand nous le connaissons, il est en nous, nous aurons un autre regard par rapport aux situations.
de la lecture de la parole naît, comme je dis tantôt, le développement de l'assurance, de la foi, de la confiance en Jésus. Ne manquons pas de lire la parole chaque jour, journellement, continuellement et quotidiennement. Le deuxième point que je voulais évoquer, c'est la communication avec Dieu, la communication avec le Seigneur. Et vous savez que nous sommes l'épouse de Christ, l'Église est l'épouse. Et dans un couple, là je prends un couple naturel, un homme et une femme se parlent tous les jours. Un homme et une femme se parlent tous les jours. S'ils ne se parlent pas, c'est qu'il y a une anomalie. Est-ce que je me fais comprendre? S'ils ne se parlent pas, c'est qu'il y a une anomalie, il y a un problème. Il y a quelqu'un qui fait la tête avec eux. Et nous sommes épousés et nous sommes appelés à parler chaque jour avec le Seigneur. Chaque jour par le biais de la prière. Par le biais de la prière. Nous savons que la prière, c'est un moment de communication, un moment de partage, de dialogue entre Dieu, entre Jésus-Christ. Et ce temps était tellement précieux. Parce qu'au travers de la parole, nous recommandons, nous lui exprimons nos besoins, nos désirs, nos difficultés, nos peines, nos souffrances. Et au travers de la parole, c'est un moment où on peut se répandre son cœur, parler librement. Il nous écoute parce qu'il est notre Père. Et c'est un moment tellement important que l'ennemi n'aime pas que nous puissions prier. L'ennemi combat le peuple de Dieu au travers de la prière. Il combat la prière parce qu'il sait que lorsque nous sommes en communion avec le Seigneur, nous sommes en communion avec le Seigneur et rien ne peut nous arriver. Il n'a pas le pouvoir de nous toucher et que notre Dieu est capable de changer nos situations. Et vous verrez que lorsque vous avez envie de prier, il m'arrive, quand j'ai envie de prier, je suis décidé à prier. Mais ça vous donner comme une fatigue, comme une lourdeur, comme quelque chose qui t'empêche, ou alors quelque chose qui te distrait. Et ça, c'est le délai. Mais nous, on va nous arrêter à ça. Nous allons persévérer. Nous allons faire bien. Parce que nous savons le but de l'ennemi. L'ennemi ne veut pas que tu prospères. Il ne veut pas que tu avances. Il fera tout pour t'empêcher de prier. Et sois ferme. Sois ferme. Fais ta violence. Fais ta violence. Appelle ton Seigneur au secours. Oui, j'ai besoin de toi. Appelle au secours le Saint-Esprit. Il va nous aider dans cela. Donc, priez. La parole de Dieu dit dans le signal des Thessaloniciens 5, priez sans cesse. Priez sans cesse, ça veut dire qu'à tout moment, en tout temps, il n'y a pas de moment spécifique, il n'y a pas d'endroit spécifique. On peut prier au travail, il y a une petite pause. On peut prier à l'université, on peut prier dans la rue, dans les transports. À tout moment, à chaque instant, on communique avec nous, on parle. C'est quand vous parlez avec un ami. Je ne peux pas parler de notre ami. Nous recommandons ces choses, même les plus simples. Nous lui parlons, nous lui demandons ses orientations. Seigneur, j'ai envie de faire ceci. Qu'est-ce que tu en penses? Et je crois qu'il va toujours nous répondre d'une manière ou d'une autre. Restons fermes dans la prière. Mettons un programme de prière lorsque nous avons le temps. Je ne sais pas si c'est le soir ou le midi, ou le soir, ou le matin, midi, soir, comme Daniel. La Bible dit qu'il priait le matin, le midi et le soir. Nous sommes capables de le faire. C'est tout simplement un problème de volonté, un problème de discipline personnelle. Nous encourage le peuple de Dieu, comme le fait toujours le peuple de Dieu, à prier, à prier, à prier. Et nous savons que c'est dans la prière que nous avons remporté les victoires, parce que le Seigneur est avec nous. Alors le troisième point que je voulais évoquer, c'est l'obéissance. L'obéissance, c'est la soumission à Dieu. L'obéissance, c'est la soumission à Dieu. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, Dieu met en nous, Dieu nous parle de sa parole. Il nous indique les bonnes attitudes à avoir et les celles qu'il ne faut pas avoir. Vous avez sa parole. Parce que la parole de Dieu, la Bible, c'est un code de bonne conduite. Et lorsque nous mettons en pratique ces bonnes dispositions, ces pratiques qui approuvent, nous ne pouvons que avancer. Nous ne pouvons que prospérer. Nous ne pouvons que progresser spirituellement. Par contre, lorsque nous ne le faisons pas, lorsqu'il y a un manque là-dedans, nous soyons sûrs que nous ne pouvons pas avancer. Parce que Dieu, c'est l'un de ceux qui désobéissent.
soumettons-nous à Dieu. Humilions-nous, le Seigneur. Et laissons-le contrôler notre vie. Laissons le Seigneur prendre le contrôle de nos vies. Parce que ce contrôle, il exerce lorsque nous mettons sa parole en pratique, lorsque nous obéissons à ce qu'il nous demande de faire. Dieu s'éloigne de nous lorsque nous désobéissons. Et notre marche, notre avancée ne peut être freinée. Quatrième point que je voulais évoquer avec vous, c'est l'évangélisation. Dites après moi évangélisation. Évangéliser. Évangéliser, comme vous le savez vous-même, c'est parler, c'est présenter Christ, c'est annoncer Christ. Nous avons en tant qu'enfants de Dieu ce devoir. C'est le devoir de présenter Christ. Parce que lorsqu'on aime quelqu'un, et je crois que tous ceci nous avons le Seigneur, c'est une joie de le présenter à nos amis, à nos proches, à nos familles, à nos collègues de travail, à nos collègues étudiants, dans nos quartiers. C'est un plaisir, on ne cache pas quelqu'un qu'on aime. On ne le cache pas. On n'a pas honte de lui, de le présenter. Non, pas honte de Jésus. Jésus est notre Père, et notre roi, et notre frère, notre berger. Nous sommes fiers de lui, fiers de le présenter, fiers de le montrer. C'est une fierté pour nous, de l'appartenir. Donc c'est évangélisme. Parlons du Seigneur. Montrons Jésus à ceux qui ne le connaissent pas. Témoignons Jésus. Être des témoins. Là où Dieu nous a placés. Ne manquons pas de présenter Christ. Comme dit l'apôtre Paul, malheureusement si je ne prêche pas l'évangile. Prêchons l'évangile. Annonçons Christ. Présentons Christ à ceux-là, quand le monde en a besoin. Et en corollaire de cela, je voulais parler, comment dire, dans notre comportement, notre attitude. Nous devons influencer, nous sommes appelés à influencer notre environnement, à notre attitude. Parce que nous sommes enfants de Dieu, nous devons avoir un comportement qui est différent du monde. Par notre attitude, par notre comportement, nous devons être de ceux-là qui, en fait, sont comme des aimants qui attirent les hommes au Seigneur. Nous sommes comme des aimants qui attirent les âmes à l'évangile. Pas comme des épouvantails qui vont fuir. Parce que par notre comportement, on peut également être un obstacle pour la conversion des gens. Comme je disais tout à l'heure, si on apprend que j'ai par exemple tapé sur quelqu'un, je crois que beaucoup qui sont dans notre entourage diront mais non. Si c'est cela, être chrétien, c'est pas la peine déjà à Seigneur. Nous pouvons être les freins à l'évangélisation. Nous pouvons être des freins, des obstacles à la progression de l'évangile. Au contraire, nous de ceux-là qui, par notre attitude, notre comportement, font faire que les gens vont se dire cet homme, qu'est-ce qu'il a? Il y a quelque chose de particulier dans lui. Et les gens cherchant à savoir qu'est-ce qu'il y a. Pourquoi nous sommes comme ceci? Et là, ils chercheront et ils croiront Christ, le roi des rois, le Seigneur, le Seigneur. Donc, par notre attitude, soyons. Parce que vous savez, l'attitude peut parler même plus fort que les mots. Rien qu'à vous voir, les âmes peuvent être touchées par votre attitude. Vous allez évangéliser par votre attitude, par votre comportement. C'est ce que Dieu également nous demande de faire. Donc, par notre attitude, nous pouvons influencer notre environnement. L'autre point que je voulais évoquer avec vous, c'est adopter la vision de Dieu. Quand je parle d'adopter la vision de Dieu, c'est avoir le regard de Dieu. Voir les choses comme Dieu voit. Voir les choses comme le Seigneur. Parce que l'homme, en général, il agit avec partialité. Il agit avec partialité. Parce que son cœur est souvent influencé par les choses qu'il entend ou les choses qu'il voit. Car la Bible dit que l'homme regarde à ce qu'il frappe au cœur, mais Dieu regarde plutôt. L'homme regarde à ce qu'il frappe aux yeux, l'Éternel regarde au cœur. Il n'y a que le Seigneur qui peut regarder, voir au-delà des apparences. Et c'est pour cela que nous devons épouser la vie de Dieu. Parce que si, par exemple, nous avons un frère qui a péché, au lieu de le condamner, Dieu le pardonne. Mais si tu es en train de le condamner, alors que Dieu pardonne, tu ne vois pas les choses comme on voit le Seigneur. Donc nous devons adapter notre vision à celle de Dieu. Nous voulons voir comme Dieu voit. Nous devons avoir le regard de Dieu. Et seul le Saint-Esprit
peut nous éclairer. C'est le Saint-Esprit qui nous éclaire pour voir comme le Seigneur voit, adoptant la personne de Dieu. Et nous devons cultiver vraiment cet art de regarder, de voir avec le regard de Dieu. C'est très important. Très important. Et pour cela, nous avons besoin encore de la parole. On entend la parole parce que tout est dans la parole. Le Seigneur dit de pardonner. De pardonner ses ennemis. De pardonner tous ceux qui vous persécutent. D'aimer vos ennemis. Alors si tu es en train d'haïr ton ennemi, tu ne fais pas les choses comme le Seigneur. Tu n'as pas la vision de Dieu. Tu es à côté de la vision de Dieu. Et pour ça, nous avons la parole pour avoir la vision. Et le Saint-Esprit nous instruit, le Saint-Esprit nous éclaire. Alléluia. Est-ce qu'on reçoit quelque chose ce matin? Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, notre point que je voulais évoquer avec vous, c'est la dépendance à Dieu. La dépendance à Dieu. Nous ne devons pas dépendre des hommes. Nous ne devons pas dépendre des hommes. Nous devons dépendre uniquement du Seigneur. Parce que le Seigneur Jésus, il se fiait pas aux hommes. Parce qu'il savait qu'il n'y avait rien de bon dans l'homme. Il connaissait le cœur de l'homme. Parce que les mêmes qui l'ont encensé, ce sont les mêmes qui l'ont crucifié. Encensé un jour, le lendemain de le crucifier. Nous avons dans la Bible l'histoire de David, où on nous raconte qu'il était parti au combat. Il a remporté beaucoup de victoires. Les gens ont chanté un cantique. David a tué tant, Saul tant. Et lorsqu'il est arrivé, une situation est arrivée, les mêmes qui chantaient ces louanges, ce sont les mêmes qui voulaient nous lapider. Je ne dis pas ici qu'il faut soupçonner le mal, soupçonner nos frères et sœurs, non. Mais simplement faire comprendre que le cœur de l'homme est tortueux. Comme il est dit dans Jérémie 17:9. Le cœur de l'homme est tortueux. C'est que l'homme est faillible. L'homme est faillible. Je crois que nous avons déjà vécu des expériences où on a reçu des promesses des hommes, et ces promesses ne sont pas réalisées. On a été déçus. Parce que simplement, l'homme n'est pas loin de nous décevoir. Et seul notre Dieu ne peut nous décevoir. Seul le Seigneur est fidèle. Donc si nous nous attachons, nous en attendons à lui, pas aux hommes. C'est peut-être lui qui peut toucher les hommes, pour nous faire du bien, mais nous attachons d'abord à lui, nous attendons à lui. Amen, amen, amen. Alors nous allons parler d'un autre point intéressant. C'est la sanctification. C'est la sanctification. La Bible nous dit dans Hébreux 12:14 que nous devons chercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Notre Dieu est saint. La raison pour laquelle nous approcher, nous devons l'approcher, nous devons être sanctifiés. Lorsque un homme se convertit, lorsque nous convertissons au Seigneur, nous donnons vie au Seigneur, le Saint-Esprit nous convainc de s'éloigner du péché, de fuir le péché, de se séparer du péché. La sanctification, c'est en fait s'éloigner du péché. La sanctification, c'est s'écarter du péché de nos vies et se mettre à part pour Dieu. Se mettre à part pour le Seigneur. C'est-à-dire avoir l'attitude du Seigneur, ce qu'il demande dans sa parole. Et comme nous sommes des ambassadeurs sur terre, nous devons être dignes de lui qui nous a fait, dignes de lui de nous servir. Et notre comportement doit être différent de celui de monde. Notre comportement doit être différent. Nous devons être des modèles en toutes choses. Parce que nous représentons Christ sur la terre. Nous sommes des ambassadeurs. Nous devons avoir à cœur cette mission. Parce que Christ doit être vu au travers de nous. Nous devons être le reflet. Nous devons manifester le caractère de Christ. Afin que le nom de Dieu soit élevé. Qu'on reconnaisse en nous les dignes fils de Dieu. Voilà bien aimé. Dieu nous appelle à maturer, à avancer. Ce sont des exigences qui sont, c'est vrai, je l'ai dit tantôt, peut-être pas évidentes à mettre en œuvre, mais elles sont nécessaires. Parce que Dieu attend que nous puissions avancer. Dieu attend à ce que nous puissions progresser. Dieu ne veut pas que nous restons les mêmes. Parce que nous avons quitté le monde, tout ce que nous avions fait dans le monde, nous avons vécu, toutes ces choses sont passées. Et nous devons marcher en nouveauté des vies. Nous devons marcher avec Christ. Et marcher avec Christ, c'est obéir à sa parole. C'est se soumettre à lui. C'est voir les choses comme il le voit. C'est faire sa volonté. Et je crois que nous tous avons des désirs d'avancer avec le Seigneur.
Parce que nous avons fait le choix de le suivre. Nous voulons aller avec lui. Parmi la statue parfaite de Christ, comme il dit la parole. Nous voulons être des sources de bénédiction pour le Seigneur. Nous voulons être des enfants modèles. Des enfants qui marchent dans la crainte de Dieu. Des enfants obéissants. Des enfants qui ombragent l'évangile. Car c'est une fierté de parler de Christ. Des enfants qui n'ont pas honte de présenter Christ, de parler de Jésus. Des enfants qui sont véritablement le reflet de la gloire du Seigneur. Alors, concernant la sanctification, je disais, c'est le Saint-Esprit qui fait cette œuvre, qui nous convainc. Et lorsque nous décidons de suivre Christ, et qu'il y a ce désir d'avancer avec Christ, de marcher avec Christ, nous sommes convaincus qu'il faut nous séparer. Nous sommes convaincus que nous devons nous éloigner des mauvaises compagnies. Car la Bible déclare les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Nous allons faire des titres dans nos relations. Nous allons adopter un autre langage. Nous allons adopter le langage de Christ. Nous n'allons plus parler comme le monde. Nous ne pouvons pas agir comme le monde. Alléluia. Nous ne pouvons pas faire ce que le monde fait. Parce qu'il faut qu'on sente qu'il y a une différence entre ceux qui sont en Christ et ceux qui sont en Christ. Alléluia. Donc je disais tantôt que ces exigences, nous devons les mettre. Nous devons répondre à ces exigences parce que tout simplement, ce sont ces exigences lorsque nous y répondons qui vont nous amener à gagner, qui nous amener à avancer, qui nous vont amener à être des hommes faits, des hommes accomplis, qui sont le reflet de la gloire de Dieu. Bien aimé, je vais revenir sur un point. Ce qui concerne je parlais tantôt que nous devons influencer notre environnement par notre attitude de comportement. Je disais que vous savez que le monde nous regarde. Le monde savent que nous allons à l'église. Le monde sait, il nous observe. Il nous regarde. Il scrute chacun de nos gestes. Et quelque part, je dirais qu'ils attendent peut-être un mois de faille pour dire voilà, pour condamner, pour dire. Moi, je connais des gens qui en fait, ce jour, ils ont vu quelqu'un à l'église qui a eu à commettre un acte. Pour eux, c'était vraiment un scandale. C'était vraiment un scandale pour dire non, vous voyez, on va connaître les églises. Voilà aux églises, voilà ceci, voilà ça. Donc le monde attend une autre occasion pour dénigrer l'église. Donc c'est pour cela que nous devons avoir un comportement. Nous devons être des enfants, des modèles de quelque chose. Et influencer notre environnement positivement. Parce que nous, comme je dis tantôt, le monde nous regarde. Il y a des gens qui peuvent, au travers de notre attitude, notre comportement, être touchés. Mais ça ne peut passer par notre attitude, notre comportement, toucher quelqu'un. Moi, je fais mon témoignage. Comme je dis ce matin, mon Bénédicte est là. J'étais un homme, quand j'étais dans le monde, j'étais vraiment un homme du monde. Quand on dit le monde, c'est vraiment un homme du monde. J'étais un homme qui aimait la fête, un homme qui était dans l'alcool, dans toutes ces choses. Et ici, pour ceux qui ont vécu avec moi, à l'époque, vous savez très bien que quand il y avait une fête quelque part, moi j'étais dans toutes les fêtes. Une fête ne peut pas avoir lieu ici, dans le milieu, sans que moi je sois. C'était ça. Pour animer, voilà, donc c'était juste pour matin. Mais le jour où le Seigneur m'a touché, le jour où Dieu m'a visité, c'était l'étonnement total. Tout le monde disait non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Oh, ça c'est il est en train de tromper les gens. Il reviendra. Mais ils ont oublié que le Seigneur avait touché comme si il avait retiré le monde. Maintenant, après, ils ont commencé à se plaindre. Et c'est ça, effectivement, ce qui se passe, c'est que lorsque vous êtes dans le monde, dans un milieu donné, à partir du moment où vous changez d'attitude, vous allez voir ce qui va commencer. Ils vont commencer à parler. Ah, oh oui, leur Dieu là, leur ceci, c'est là. Vous
Ça donne des critiques, ça tue des critiques. Mais nous avons des critiques. On a laissé le monde. Et je suis sûr par la grâce de Dieu que cette attitude, en fait, a interpellé beaucoup. A interpellé beaucoup de personnes. Même ceux qui ne le disent pas ouvertement, qui toujours gardent cette attitude, disent non, vos églises, mais le cœur est dirigé. Mais le Seigneur, un jour, va se lever la nuit, parce qu'il ne met pas de circonstances. Alléluia. Alors, nous allons lever, bénir notre Dieu, nous remercions encore pour ce temps.